Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 14 septembre, il est à peu près 21 heures. Là je viens de terminer la keynote d'Apple et du coup je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit update lecture puisque du coup je n'ai pas filmé hier, tout simplement parce que j'étais crevée. Du coup, on commence avec cette petite nouvelle, ce petit roman, mais en fait non, c'est plus une nouvelle, que j'ai commencé hier soir. Après, j'étais un peu crevée, donc j'ai lu... Je crois que j'ai lu une trentaine de pages, il en fait 50, donc en fait ce soir il est terminé, hein, autant vous le dire. Pour le moment, j'aime bien, même si effectivement c'est une nouvelle. Donc tout se précipite très très vite. On n'a pas le temps. Il y a 2 chapitres, on n'a pas le temps, clairement. Mais par contre, voilà, j'adore. On retrouve Agatha, donc ses débuts où Agatha est encore un peu timide. En tout cas, si vous avez lu le tome 1, elle a son petit caractère, mais pas encore bien trempé comme on a l'habitude de le voir dans le tome 1. C'est plutôt une lecture assez simple, assez facile, pas prise de tête. En tout cas, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne lecture. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le finir et de savoir du coup qui est l'assassin, puisqu'en fait, on retrouve Agatha au tout début. Elle n'a pas encore son agence de communication et elle se retrouve en fait en tant que l'équivalent, on va dire, d'une stagiaire ou d'une assistante en tout cas, dans une autre agence de com qui ne veut pas prendre un client. Sœur, j'ai mangé son nom, Bryce Taylor. Puisque sa femme a été assassinée et tout porte à croire que c'est lui qui l'aurait assassinée. Agatha ne le croit pas coupable dès le départ et en fait du coup va commencer à enquêter et va s'occuper de sa communication. Il va lui donner des locaux pour qu'elle crée elle-même son agence de communication. Donc voilà, pour le moment j'ai lu une trentaine de pages. On comprend qu'elle gère toute la partie presse, toute la partie du coup oui, RP en fait, hein, tout simplement. Et puis, elle interroge du coup la gouvernante, elle interroge aussi la personne qui aurait déposé la femme de Bryce Taylor, euh, qui est en fait un service de limousine. Voilà, tout simplement. En tout cas, je sais qu'il y a encore quelques exemplaires à la FNAC, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez le lire. Je sais que celui-là, je vais le garder du coup parce que c'est un petit peu un exemplaire unique qu'on peut pas forcément trouver partout, donc voilà. Mais du coup, je pense que je vais aller acheter les tomes 1 et 2, puisque le tome 2, je le lis la semaine prochaine en lecture commune. Et sachant qu'en plus, le tome 1, je l'ai déjà lu sur ma liseuse, mais du coup, je pense que je vais l'acheter. J'en ai trouvé 2-3 sur Vinted qui ont l'air impeccables, donc pourquoi pas l'acheter d'occasion. Voilà, en tout cas, pour le moment, je vous le recommande. Je vous dirai si j'ai aimé la fin ou pas demain, du coup. Ensuite, j'ai un petit peu avancé le Mary Higgins Clark. Alors, je l'avance pas énormément, hein, mais je l'avance. J'en suis à la page 125, donc j'ai lu une quarantaine de pages hier, voilà, je n'ai pas lu plus. Pour le coup, on commence à avoir des éléments de l'enquête, on commence à comprendre que certaines choses se mettent en place, et notamment une personne qui se fait passer sur internet en fait avec le pseudo RIP, que je dise pas de bêtises, c'est RIP Hunter, parce que du coup c'est le nom du mort, du fiancé de Kazé qui est mort. Donc voilà, et Kazé se rend compte qu'elle avait déjà eu ce genre de message haineux à l'époque, lors du procès, et que ce genre de message haineux revient alors que son procès est terminé. Elle est acquittée puisqu'elle a purgé sa peine, et par conséquent la personne qui met ces messages sous ce pseudo n'a aucun intérêt à continuer. Donc voilà. Et Laurie, du coup, continue d'enquêter. Voilà, voilà. Pour le moment, donc, comme je disais, j'ai lu 40 pages de plus. Je pense que je l'avancerai beaucoup plus dans la semaine. Enfin, sur ma liseuse, j'ai du coup bien avancé le Virginie Grimaldi. Donc, et que ne dure que les moments doux. J'en suis à, hop, je vais regarder vite fait, 43%.
Donc j'en suis presque à la moitié. Pour le coup, il se lit très très vite, puisque je l'ai repris que lundi, et ce week-end j'avais lu que 20%. Donc voilà, j'ai lu une vingtaine de pourcents en plus, 20-25% en plus, on va dire, si on arrondit. Pour le coup, je commence à un peu plus apprécier Lily, et ça va dans le sens que me disait Charlotte, que à la fin je serais agréablement surprise. Et pour le coup, même si je n'en suis pas encore à la fin, je commence à un peu plus accepter Lily, puisque j'avais beaucoup plus de mal à l'époque, enfin à l'époque, la semaine dernière. Donc voilà, pour le coup, je commence à me lasser un petit peu aussi d'Élise, même si elle me fait de la peine, puisque là, on apprend que ses enfants ne peuvent pas être là pour ses 50 ans, et c'est son ex-mari qui lui apprend par téléphone et qui n'utilise pas forcément de tact pour lui dire. Donc voilà, elle a commencé aussi le programme avec les nouveau-nés à câliner. Voilà, l'histoire se passe, pour le moment on arrive à comprendre. Et moi, ce qui m'a surtout touchée, c'est une partie de l'histoire qui parle surtout de la présence des beaux-parents chez Lily, qu'elle refuse un petit peu au début, puisque du coup elle veut être tranquille chez elle avec son chéri. Et au final, elle se rend compte, après une discussion avec sa belle-mère, que finalement, c'est plutôt bien qu'ils soient là, même s'ils sont encombrants, mine de rien, ça fait une présence rassurante. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, et je pense que toutes les futures ou les nouvelles mamans doivent vivre ça avec leur belle famille, et notamment leur belle-mère. Et de voir qu'on peut relativiser, même en tant que de baby blues, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal, et c'est très très bien amené. Donc voilà, j'aime beaucoup la plume de Virginie Grimaldi, et je pense que je l'aurai terminé d'ici quelques jours, puisque vraiment ça se lit très très vite. En tout cas, j'espère l'avoir terminé cette fin de semaine pour passer à autre chose. Donc voilà. Sinon, eh bien, rien de nouveau. Ce soir, il y a koh, donc je ne sais pas si je pourrais beaucoup lire, à voir. Je pense qu'en attendant mon chéri, puisque j'ai fait pause sur le direct, en attendant mon chéri, bah, je vais lire un petit peu. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À plus! Hello, on se retrouve, nous sommes le mercredi 15 septembre, il est environ 20h30, et je voulais vous faire le suivi, mon update lecture tout simplement. Donc j'ai terminé déjà cette nouvelle de Agatha Raisin. Bon, c'est normal, hein, ça faisait, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais dans le doute, 57 pages, donc ça a été lu très rapidement, je l'ai terminé hier soir. Donc pour le coup, plutôt cool de retrouver Agatha Raisin à ses débuts, où elle commence un peu à s'affirmer. L'enquête est plutôt sympa. Pour le coup, on ne s'attendait pas forcément, enfin moi en tout cas, je ne m'attendais pas à l'assassin. Pour le coup, j'avais vraiment envisagé quelqu'un d'autre, et j'avais pas pensé à cette personne. Donc ça fait un peu comme les Agatha Christie, je m'y attends pas, et du coup bah, je trouve ça plutôt sympa, au contraire ça surprend, et puis voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la fin, on a ces petits rappels du tome 1. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est pas très grave en soi, hein, mais voilà, disons que ça place un peu l'histoire pour le tome 1. Et j'ai trouvé que c'était très sympa, ça parle du cottage, ça parle de pas mal de choses. Et bon, ça, de toute façon, je vous spoil pas, hein, c'est le début du tome 1, donc voilà. Mais pour le coup, non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa, et du coup, je vais le garder. J'aime trop la couverture en plus, donc voilà, je vais le garder. J'ai hâte. Normalement, lundi prochain, je commence le tome 2. Je vais aller le chercher samedi, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas acheté. Et puis, il faut que je vois avec les filles comment on le découpe par rapport à la lecture commune. Donc voilà, mais en tout cas, trop trop hâte de retrouver encore une fois Agatha Raisin sur une histoire un petit peu plus longue quand même, parce que là, pour le coup, c'était vraiment rapide. Le dénouement se fait hyper rapidement, et bon, ça laisse pas la place, on va dire, au suspense et à l'intrigue. C'est, voilà, on va direct. Bon, en même temps, c'est une nouvelle, mais voilà, sur le principe, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide, mais c'est pas grave.
ça en soi, ça n'en gâche rien au talent d'enquêtrice de Agatha Raisin. Donc voilà, je vous le recommande vraiment celui-ci. Pour ce qui est du reste, le Mary Higgins Clark, je ne l'ai pas là tout simplement parce que je ne l'ai pas lu hier soir. Je voulais terminer le Agatha Raisin, donc voilà, c'est chose faite. Par contre, j'ai avancé le Virginie Grimaldi puisque du coup, j'en suis à 53%. Donc j'ai plutôt bien avancé. Pour le coup, il se passe pas mal de choses. Je trouve que chacun commence à trouver un peu sa place. Chacun commence à vraiment comprendre où est-ce qu'il en est dans sa vie, à se faire un petit peu son petit bonhomme de chemin tout simplement. Et du coup ça permet aussi de tout simplement de mettre en place un peu plus l'histoire et de voir ce qui va arriver par la fin. En ce qui concerne Lily, on en est à un moment où elle a sympathisé avec pas mal de parents à la maternité. Et en ce qui concerne Élise, j'en suis au moment où elle commence à essayer de vivre sa vie et d'oublier de la vivre, on va dire, à travers ses enfants, tout simplement, puisqu'ils ne donnent pas forcément de nouvelles. J'ai l'impression qu'Élise commence à essayer de changer ses habitudes, puisqu'en fait, elle a tellement l'habitude d'avoir sa petite vie bien rangée avec ses enfants, etc., que là, du coup, elle va pouvoir en fait avoir une vie où elle va pouvoir vivre pour elle, elle va un peu oublier ses enfants, les mettre de côté puisque eux vivent leur vie et pouvoir vivre en fait sa propre vie. Donc elle va commencer à vraiment sympathiser avec plein de personnes, aussi bien à l'hôpital quand elle va câliner les nourrissons que quand elle est dans sa vie perso et pro. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt bien amené, ça montre que c'est pas parce qu'on a un changement dans sa vie que notre vie s'arrête là et qu'il faut s'arrêter en fait tout simplement. Donc voilà, il y a une citation que j'aime beaucoup, que je pense je vais mettre en début de ce vlog. Je vais aller aux citations, hop. C'est celle-là. Les livres sont le meilleur moyen de s'envoler vers d'autres vies quand la sienne est trop lourde. Et j'ai trouvé, je sais pas pourquoi, moi elle m'a vraiment parlé cette citation. Et voilà, j'en ai surligné 3 pour le moment, parce que du coup, je vais vous montrer, hop. Je peux sur la liseuse surligner des passages, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Moi je les utilise du coup pour mettre les citations que vous trouvez en début de vidéo. Mais pour le coup non, j'aime beaucoup, je pense que je l'aurais terminé d'ici ce week-end celui-là parce que ça se lit quand même assez vite. Je vais par contre ce soir essayer d'avancer Mary Higgins Clark. J'avoue que je l'ai pas trop lu hier, j'ai préféré finir le Agatha Raisin. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait Koh-Lanta et qu'on s'est couché encore très tard puisque mon chéri finit tard, donc je l'attends et du coup forcément voilà, je décale mes horaires de sommeil on va dire, ce qui en soi n'est pas très grave, mais du coup voilà, on va dire que Koh-Lanta a primé sur le Mary Higgins Clark, donc ce soir le Mary Higgins Clark primera sur la télé, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de neuf. Pour le coup, je vais vous laisser. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À plus. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi et du coup je viens de rentrer, il est 18h45 et j'avais très envie de vous faire le suivi et l'update lecture maintenant, tout simplement parce que j'ai beaucoup avancé le Virginie Grimaldi aujourd'hui. J'en suis à 63%, donc c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup avancé, j'ai pas mal lu ce matin avant de partir au boulot, pendant mon train de trajet, et j'ai beaucoup lu ce soir en rentrant du boulot. Du coup voilà, je voulais vous faire un petit update parce que vraiment l'histoire je trouve qu'elle a beaucoup avancé et je me rends compte que par rapport à tout ce que je vous avais dit, ce que j'avais pas analysé jusque-là et ce que je commence à comprendre, c'est qu'en fait, Élise, elle est toute seule et elle cherche à ne plus être toute seule et à battre cette solitude qui s'impose à elle. Alors que Lily,
elle est très très bien entourée et pour le coup, elle n'a pas envie d'être entourée, elle a plutôt envie de se retrouver seule avec sa fille, quitte à mettre un peu son mari de côté, quitte à mettre un peu sa belle famille de côté. Mais elle va trouver du réconfort avec tout ce qui arrive à sa fille, puisque sa fille est toujours à l'hôpital. Elle va trouver du réconfort sur des personnes qui vivent les mêmes choses et qui sont aussi à l'hôpital, qui sont des parents. Et pour le coup, ils s'entraident, ils se font des petites choses un peu, on va dire, des petits cadeaux, des petits moments juste pour eux, puisque du coup, ils se voient presque tous les jours si ce n'est tous les jours. Voilà. Et il se trouve que parmi les parents, il y a des parents où les enfants sont encore plus mal que la fille de Lily. Donc voilà, pour le coup, elle est sortie un peu d'affaires, sortir de l'hôpital, enfin comme si elle était à terme. Donc voilà. Mais pour le coup, non, j'aime beaucoup, j'adore la plume de Virginie Grimaldi. Les 50 ans d'Élise ont été fêtés. Pas de la manière dont je le pensais du tout. Une très belle surprise et pour le coup j'ai eu vraiment un moment assez touchant. J'ai trouvé ça vraiment très très touchant. Pareil, Élise a le chien de son fils qu'elle doit faire adopter et pareil, j'ai trouvé que le moment qui est raconté dedans est hyper touchant. Donc voilà, pour le coup, j'aime beaucoup la lecture parce que je trouve qu'elle est... On apprend plein de choses, on découvre ces femmes à travers des moments de vie, des moments qui restent doux, des moments qui peuvent arriver à tout moment et qui au final sont des choses qui leur permettent d'évoluer en tout cas et de se construire malgré tout ce qu'elles vivent. Donc voilà, pour le coup, c'est pas un coup de cœur non plus, j'irai pas jusque là, j'ai lu des livres qui ont été vraiment des gros coups de cœur à côté. Mais celui-là, je suis quand même contente de le lire et j'attends de savoir la suite puisque Charlotte me disait qu'apparemment il y a une suite, enfin il y a une suite, non, il y a une fin auquel on ne s'attend pas. Donc voilà, pour le moment je ne saurais pas dire quelle est la fin. Je pense que je l'aurai terminé ce week-end, donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu avancer le Mary Higgins Clark. Je suis trop contente. Pourquoi? Parce que du coup, hier soir, j'ai lu une bonne soixantaine de pages. J'en suis à la page 142, donc le chapitre 22. Pour le coup, dans les chapitres que j'ai lus, de mémoire, il me semble que j'ai lu 3 chapitres. Dans les chapitres que j'ai lus, on comprend un peu plus comment était Kazay avec Hunter à travers le témoignage de son frère, donc qui est son petit frère, qui est censé reprendre la fondation, les affaires familiales, etc. etc. Voilà, on en apprend un peu plus, on apprend que Kazay est plutôt une personne qui a du caractère et qui n'est pas comme elle le dépeint, ou en tout cas comme l'auteur pouvait nous montrer Kazay, qui aurait pu être une victime mais innocente en fait et qui aurait été dans un complot. Moi, je voyais vraiment Kazay comme étant la pauvre jeune étudiante qui est tombée amoureuse de Hunter. C'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et en fait, on lui fait porter le chapeau. Là, pour le coup, je commence à me rendre compte que Kazay, mine de rien, elle a du caractère. Dans leur couple, ça allait pas forcément non plus. Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça. Il y avait beaucoup de jalousie. Hunter était plutôt un homme à plusieurs femmes, de ce que je comprends. Après, vrai, pas vrai, c'est aussi à vérifier. Mais voilà, pour le moment, j'hésite. J'hésite sur le tueur. Les soupçons se portent énormément sur la femme de ménage qui, elle, nous a amené un des éléments qui semble poser problème. Et je trouve que c'est un peu trop vite amené sur un plateau d'argent. Je trouve un petit peu. Après, à voir, peut-être que je me trompe, mais pour le moment, j'ai vraiment un gros doute sur la femme de ménage. On avance un petit peu plus dans l'enquête. Ce qui est aussi marrant à voir, c'est que du coup, Laurie, elle est en proie aussi au doute, mais elle croit fort à son émission, elle croit à tout son scénario, etc. Malheureusement, le nouveau présentateur, il fait tout pour ne pas prendre cette enquête. Il fait tout pour décrédibiliser tout ce qui est dit, tous les témoignages, etc. Alors heureusement, le directeur est plutôt du même avis que Laurie, est plutôt ok pour continuer et faire de l'audimat, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais
je trouve ça bizarre que le nouveau présentateur réfute tout ce qui est amené. Il arrive à trouver une parade, une excuse, une explication, enfin voilà, tout ça. Et je trouve ça très très bizarre. Après, peut-être que il y croit pas, tout simplement. Peut-être qu'il s'est déjà fait un avis sur Kazé, qui surnommait Kazé la folle à certains moments. Je sais pas pour le moment, je sais pas. J'attends de voir. Mais en tout cas, moi, je pense fortement que la femme de ménage est plutôt de mèche, en tout cas avec le tueur, ou serait le tueur. Voilà, j'ai des soupçons là-dessus. À voir si ça se portera sur autre chose. On verra. Je l'aurai pas fini ce week-end, mais en tout cas, je vais essayer de bien l'avancer ce week-end parce que j'ai très très envie de commencer Meurtre et pépites de chocolat. Et sachant que du coup, la semaine d'après, je commence, puisque en fait je me suis trompée, je pensais que je commençais la lecture commune du Agatha Raisin la semaine prochaine, et en fait non, c'est la semaine d'après. Donc j'avais une semaine d'avance. Du coup, il me reste une semaine où je vais pouvoir un peu lire. Donc à voir si j'arrive à bien l'avancer ce week-end, quitte à le terminer, même si honnêtement je pense pas parce que... Ouais, il y a quand même 400 pages, donc j'en suis à peu près à un tiers, on va dire. C'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Donc bon, à voir en fonction de comment j'avance ce soir, comment j'avance les prochains soirs. Et puis sinon, je commencerai les enquêtes de Setna. Comme ça, j'aurai un petit livre à lire avant la lecture commune. Si jamais je vois que c'est compliqué de finir Meurtre et Pépites de chocolat. Sachant que les deux prochains tomes, le tome 3 et le tome 4 de Meurtre et Pépites de chocolat, sortent la semaine prochaine. Ils sortent le 23. Et j'ai prévu d'aller les acheter en même temps que le tome 2 pour pouvoir me lire toute la saga d'un coup, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense, sauf si je le lis en lecture commune. Là, je suis en train de prévoir les lectures communes, donc il y en aura une du coup dans 2 semaines sur le tome 2 de Agatha Raisin. Je vais arrêter de faire muse avec le livre. Donc voilà, j'en ai une qui s'est calée en novembre sur un livre qui va sortir en octobre, je vous en reparlerai. Et j'en aurai peut-être une sur le tome 3 du coup de Meurtre et pépites de chocolat si j'ai avancé d'ici là. Et peut-être aussi une sur... désolée, je regarde par là parce qu'il y a ma bibliothèque. Sur les Dames de Marlowe, normalement. Donc à voir. Pour le coup, je sais pas du tout, mais il y a possibilité qu'on se le fasse en lecture commune avec une copine. Donc voilà, pour le moment, je cale tout ça pour essayer d'avoir au moins une lecture commune par mois. Et puis rattraper un peu mon retard sur mon Reading Challenge, puisque du coup, je m'étais mis de lire 25 livres dans l'année. Et pour le moment, comme j'ai eu une grosse panne de lecture en début d'année, j'avais envie de reprendre vraiment bien, sachant que cet été, j'ai plus profité que lu. Donc voilà, du coup, je me précipite toujours à partir de septembre de toute façon pour lire. Donc voilà, là je me lance et je vais essayer de rattraper mon retard. J'en ai lu 9 sur 25. Donc je pense que je peux au moins arriver à 15-16, ce serait déjà pas mal d'ici décembre. Même si je pense que ça devrait être faisable, mais dans le doute, à voir. En tout cas, c'est le challenge que je me suis mis en mini. Il faut que j'ai lu au moins, allez, on va dire 16 livres. Et en maxi, 25, ce serait top. Puisque du coup, voilà, je me suis toujours mis cet objectif de lecture et j'ai toujours eu des moments dans l'année où je fais un blocage sur la lecture et où je n'avance rien, voilà. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve demain. Je pense que demain, vous aurez des petits visuels, des petites vidéos de mon chéri qui ouvre sa PlayStation 5 puisqu'elle arrive demain, la fameuse console. Donc voilà, pour le coup, on verra ça demain. Sur ce, je vous laisse. J'ai pas mal de choses à faire sur mon blog ce soir. Sur ce, je vous laisse. Très bonne soirée et puis à demain.
on se retrouve, nous sommes dimanche soir, il est 20h30. Je vous reprends que maintenant puisque du coup je devais pas avoir un week-end chargé et au final j'ai eu un week-end chargé. Plein de trucs qui sont mis un peu à la dernière minute et qui ont fait que ça a été un peu week-end famille, aussi bien famille que belle famille, donc voilà, on en a plus profité. En plus mon chéri avait un jour de week-end, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile aussi de se voir vu qu'il a des horaires un peu décalés. Du coup, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même réussi un peu à lire, mine de rien. Surtout le Mary Higgins Clark, donc je l'ai quand même pas mal avancé, hein, j'en suis pratiquement à la moitié. De mémoire sur Goodreads, je crois que j'ai lu 47%, donc voilà. J'en suis à la page 179 au chapitre 29. Donc, l'émission se met en place, on a Laurie qui continue d'essayer de trouver des personnes à interviewer dans l'émission. Donc à savoir que dans les personnes à interviewer, nous avons donc le frère de Hunter, il y a le père de Hunter, son assistante. Ils essayent d'avoir Mark Templeton, qui est la personne qui s'occupait des finances de la fondation, qui gérait les finances de la fondation. Nous avons donc la cousine Angela Hart, forcément Kazay. Je crois que sa maman ne sera pas interviewée. Et après, ils recherchent quand même quelques témoignages en plus, histoire d'apporter quelque chose à l'émission. Donc voilà, on a un passage où il n'y a ni Kazay ni Laurie. Il y a un passage où en fait c'est une discussion entre le père de Hunter et son frère Andrew, qui montre que le père de Hunter, qui aurait acheté en tout cas Mark Templeton et son assistante pour qu'ils disent un petit peu la même version que lui. Pour le coup, je pense pas que lui il fasse partie des personnes qui auraient intenté à la vie de Hunter. En revanche, je pense très fortement maintenant à ce que la cousine de Kazay soit dans les personnes qui auraient pu causer la mort de Hunter, tout simplement. Voilà, j'ai plus cette suspicion-là et j'ai aussi la suspicion sur une personne comme ils disent dans le livre, c'est un peu une femme du monde, une personne qui est très en vue actuellement à New York et qui du coup aurait pu aussi intenter à la vie de Hunter par jalousie par rapport à Kazay, dans le sens où si elle n'a pas le droit de la voir, personne n'a le droit de la voir. Voilà, donc j'en suis là, Laurie va aller l'interviewer et du coup elle se retrouve obligée d'aller avec Ryan, le nouveau présentateur. Et pour le coup, la coopération pour le moment ne se passe pas forcément super bien. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé, hein, parce que du coup, voilà, j'ai lu une quarantaine de pages, donc c'est pas énorme, parce que d'habitude je lis quand même beaucoup plus. Mais mine de rien, voilà, j'ai quand même avancé, je suis quand même assez contente. J'espère que je vais le terminer cette semaine pour le coup, celui-là, parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose, sachant que lundi prochain, je commence une lecture commune. Par contre, dans le week-end, j'ai quand même réussi à un peu lire, parce que du coup, j'ai été 2-3 fois dans les transports. Et du coup, j'ai utilisé ma liseuse. Donc, c'est toujours le Virginie Grimaldi. Et que ne durent que les moments doux. Un de ces quatre, je vais y arriver. Donc là, j'en suis à 70%. On a pas mal avancé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça y est, Lily, elle commence à prendre un petit peu de caractère vis-à-vis des autres. Elle commence à montrer qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle prend elle-même ses décisions, que forcément il y a certaines décisions comme le fait que à l'hôpital les médecins, les infirmières laissent la sucette à son bébé. Les parents sont contre, ils ont une certaine forme d'éducation qu'ils souhaitent pour leur petite fille. Et en fait, Lily, elle est pas du tout là-dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez bien mené. On voit que même son mari commence aussi à prendre position par rapport à ses beaux-parents. Enfin, du coup, c'est ses parents à lui, mais les beaux-parents de Lily. Et c'est ce que je trouve qui est très très bien, c'est qu'au départ, ils sont chacun de leur côté, ils n'osent pas être ensemble face à leur peine, face à leur tristesse. Et là, on se rend compte qu'ils sont en train de reprendre un peu du poil de la bête au niveau de leur couple. Ils reprennent des temps ensemble, ils reprennent confiance en eux
et je trouve ça très très bien amené, très très beau. Je pense que quand il y a l'arrivée d'un bébé, c'est assez bien amené par Virginie Grimaldi de se faire une place parce que au départ dans un couple on n'est que deux et là il faut que chacun ait de la place, donc c'est-à-dire que la troisième personne, le bébé, puisse aussi avoir sa place. Donc je trouve que c'est très très bien amené, ça reste des moments doux, ça reste... Il y a beaucoup d'humour aussi, hein. Maintenant je comprends mieux pour son caractère et pourquoi elle est en retrait et je comprends en fait pas mal de choses et la relation qu'elle a avec sa fille et du coup ce schéma narratif. Donc c'est vrai que voilà, on met du temps à le comprendre, mais on le comprend. Et c'est vrai qu'il y a parfois des mots de sa belle-mère qui sont très très durs. Donc voilà. En ce qui concerne Élise, je trouve qu'elle, pour le coup, qui s'affirmait beaucoup et qui avait du mal en fait avec la solitude, bon là elle est en train de la combler. Donc voilà. Moi je pense qu'il va y avoir un rapprochement avec un autre personnage dans pas longtemps, peut-être. Peut-être pas. Mais je trouve que voilà, elle a ce côté un petit peu de personne qui vit seule, qui du coup va faire des blagues à ses voisins, va essayer de trouver des activités, etc. Elle va faire de la danse africaine, elle va faire pas mal de choses. Et elle se rend compte que finalement, sa vie mérite d'être vécue même seule, qu'il y a plein de choses qu'elle peut découvrir d'elle-même. Et je trouve que c'est pareil, c'est bien amené par Virginie Grimaldi. On peut se mettre à sa place et se dire qu'en fait... on peut être seul et pour autant profiter de la vie, profiter des activités, rencontrer d'autres personnes, voilà. Du coup, je trouve que c'est une lecture un peu doudou. En tout cas, moi, je la lis tout simplement en sortie de boulot ou avant que j'aille au boulot ou même le midi. Ça me permet de faire une coupure. Bon, après, j'ai lu que 70% et si ça se trouve, je vais peut-être pas aimer la fin, j'en sais rien. Toujours est-il que Charlotte avait l'air de me dire que la fin, fallait pas s'y attendre. Donc, à voir. Je suis ouverte à tout. Pour le coup, je sais pas comment ça va finir, donc voilà. Ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à présent, Lily et Élise ne se sont pas encore rencontrées. Ça, moi, je m'attendais à ce qu'elles se rencontrent plutôt dans le roman. Pour le moment, elles se sont pas rencontrées. Donc c'est vrai que c'est deux trucs enfin, deux histoires différentes. Tout est fait pour qu'elles se rencontrent et pour le moment, elles ne se rencontrent pas. Donc, à voir. Donc voilà. Sinon, bah c'est tout. Moi, ce week-end, je vous aurais mis 2-3 images avant, mais du coup, j'ai été là où bosse mon chéri, donc à City Surf Park. Je n'ai pas surfé. Vous me verrez pas sur les vidéos, je n'ai pas surfé. Je vous aurais mis que mon chéri, je vais pas mettre son frère et sa sœur. Ça, c'est des moments un peu privés. Je pense pas qu'ils ont envie d'apparaître dans un vlog. Donc voilà, par contre je vous ai remis, alors il y en a pas mal qui m'ont demandé sur Instagram qui était Simba et si c'était mon chat. Et la réponse est non, Simba n'est pas mon chat, c'est le chat de mon petit frère. Donc voilà. Et pour le coup, comme on a passé la soirée chez mon frère, et bien forcément j'ai profité de mon neveu, à savoir Simba. Donc voilà, c'est tout. Pour le coup, je vais vous laisser là. De toute façon, là, je suis en train de terminer de faire à manger. Profiter de la soirée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Très bonne soirée.